Il était une fois, dans la vibrante métropole de Luminara, une coiffeuse de perruques renommée, nommée Madame Aurélia. Sa boutique, appelée Aurélia S Charme, se trouvait dans une rue animée de la ville, un véritable sanctuaire pour les femmes cherchant à redonner vie à leurs perruques usées. La renommée de Madame Aurélia était inégalée, car son talent pour transformer des perruques fatiguées en véritables œuvres d'art attirait des clientes de tous horizons. Les femmes avaient confiance en elle, convaincues que leurs perruques semblaient neuves après une seule visite. Chaque jour, Madame Aurélia recevait un flot constant de perruques, ne traitant pas moins de 300 par jour. Elle avait une règle stricte, chaque cliente ne pouvait apporter qu'une seule perruque à la fois, peu importe combien elle en possédait. Malgré des offres alléchantes, Madame Aurélia restait fidèle à cette règle, sans se soucier de l'argent. Peu de gens savaient qu'elle n'était pas une coiffeuse ordinaire. Ses relookages cachaient un but bien plus sombre. Un jour, une cliente nommée Lila apporta sa perruque préférée, une pièce qu'elle chérissait depuis des années. 3 jours plus tard, lorsqu'elle revint chercher sa perruque, Madame Aurélia la lui remit dans un sac noir, lui rappelant de ne pas l'ouvrir avant d'être chez elle. Lila obéit, mais une fois chez elle, en ouvrant le sac, elle ressentit un frisson. À ce moment-là, son téléphone sonna, le contrat qu'elle attendait depuis des mois venait d'être approuvé. Lila était en état de choc, persuadée que la perruque lui avait porté chance. Elle partagea son expérience avec ses amis, qui, séduites par son succès, affluèrent chez Aurélia S Charme avec leurs propres perruques, persuadées que Madame Aurélia avait un don magique pour attirer la chance. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre, et l'afflux de clientes ne cessa d'augmenter. Chaque femme qui récupérait sa perruque en sortant du magasin était émerveillée, convaincue que Madame Aurélia avait un pouvoir exceptionnel. Avec le temps, la file d'attente devant Aurélia S Charme s'allongeait, des femmes d'horizons divers, y compris des célébrités et des entrepreneuses, espérant transformer leur vie. Madame Aurélia accueillait chaque perruque avec un sourire, répétant sa règle, une perruque à la fois. Ce que personne ne savait, c'est que chaque soir, après la fermeture, elle se retirait dans une salle secrète remplie de bols d'eau rougeoyante, chacun brillant d'une lueur sinistre. Elle plongeait les perruques dans ces bols tout en chantant dans une langue ancienne. Les esprits de l'eau, réveillés par son chant, s'attachaient aux perruques, promettant chance à celles qui les porteraient, mais à un prix terrible. Lila, enchantée par sa nouvelle fortune, retourna chez Madame Aurélia avec ses amies, toutes désireuses de connaître la même chance. Les semaines passèrent, et Lila fut demandée en mariage par un homme riche rencontré lors d'un voyage d'affaires. Elle reçut des cadeaux somptueux et savourait sa nouvelle vie, tandis que ses amis connaissaient également des changements spectaculaires. Cependant, un jour, Lila croisa une mendiante au bord de la route, lui offrant de l'argent. À sa grande surprise, la femme refusa, affirmant que l'argent était marqué par une obscurité qu'elle ne pouvait accepter. Intriguée, Lila tenta de comprendre ce que cela voulait dire, mais la mendiante lui fit un avertissement troublant, « Tu as été touchée par des esprits des profondeurs. » Lila rentra chez elle, troublée par ces paroles. Cette nuit-là, elle se retrouva dans un rêve étrange, noyée dans une mer sombre, luttant pour respirer. Lorsqu'elle se réveilla, elle était en sueur, réalisant que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, alors qu'elle fêtait son contrat, elle reçut un appel glaçant. Un inconnu lui annonça qu'elle avait pris ce qui ne lui appartenait pas et que c'était maintenant son tour de tout perdre. Un courriel arriva peu après, informant Lila que la société avec laquelle elle venait de signer avait annulé son contrat. En proie au désespoir, Lila rentra chez elle pour découvrir que son appartement avait été scellé par la police. Son fiancé, impliqué dans des affaires louches, avait vu tous ses biens saisis. Terrifiée, Lila s'enfuit, réalisant que le mal devait être exposé. Pendant ce temps, Madame Aurélia continuait de travailler sur des centaines de perruques. Un après-midi, une jeune étudiante, Kira, entra dans le magasin avec son amie, Alissa, pour récupérer sa perruque. Kira, impatiente d'expérimenter la fortune promise, ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Madame Aurélia imposait des règles si strictes. Alissa, méfiante, suggéra que ce n'était pas normal. Kira, poussée par sa curiosité, décida d'ouvrir le sac devant le magasin. À cet instant, une transformation incroyable se produisit. Kira se changea en un étrange poisson.
La foule, horrifiée, se rassembla autour d'elle. Madame Aurélia, feignant l'ignorance, accusa Alyssa d'essayer de saboter son entreprise. Frustrée et impuissante, Alyssa et Kira décidèrent de fuir, mais la rumeur se répandit rapidement sur les réseaux sociaux. Madame Aurélia devint une figure controversée, défendue par certains et critiquée par d'autres. Pendant ce temps, Alyssa et Kira, déterminées à découvrir la vérité, contactèrent d'autres clientes. Elles découvrirent un schéma inquiétant, de nombreuses femmes avaient connu une brève période de chance suivie de malheurs dévastateurs. Elles rencontrèrent une ancienne cliente qui leur raconta son expérience. Après avoir porté une perruque, elle avait connu un bonheur éphémère, mais tout avait basculé lorsque son mari était mort tragiquement. Une autre femme partagea son histoire d'amour, qui avait mal tourné après le mariage. De plus en plus de témoignages affluaient, et les femmes réalisèrent que chaque perruque de Aurélia S. Charme portait une malédiction. Un jour, elles croisèrent la mendiante qui avait mis en garde Lila. Cette femme, autrefois prospère, leur révéla qu'elle avait été ruinée par Madame Aurélia. Elle expliqua que la coiffeuse utilisait des esprits pour attirer la richesse, mais qu'en retour, elle exigeait des âmes. Déterminées à arrêter Madame Aurélia, les jeunes femmes mirent au point un plan. Elles devaient détruire le rituel des bols d'eau rouge. La nuit venue, elles se faufilèrent dans le magasin et, avec l'aide de la mendiante, elles réussirent à perturber le rituel de Madame Aurélia. Les esprits, libérés, se rebellèrent, et un combat s'engagea. À ce moment-là, Lila, cachée dans l'ombre, filmait tout en direct. La scène de la confrontation fut vue par des milliers de personnes en ligne. Madame Aurélia, piégée par ses propres esprits, fut finalement vaincue. Les bols se brisèrent, libérant les esprits qui avaient été emprisonnés. La boutique de Madame Aurélia prit feu, consumée par les flammes, mettant un terme à son règne de terreur. Les victimes de ces maléfices commencèrent à retrouver leur fortune, tandis que la mendiante, enfin libérée, remercia Lila et ses amis pour leur courage. Les autorités ouvrirent une enquête sur les activités de Madame Aurélia, et les rumeurs sur ses pratiques douteuses se répandirent. Les gens apprirent la leçon, il ne faut jamais se fier aux promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Lila, Alyssa et Kira devinrent des voix actives, avertissant les autres des dangers qui se cachent derrière les apparences. Madame Aurélia, quant à elle, disparut mystérieusement, laissant derrière elle un héritage de méfiance et de prudence. Ainsi, la ville de Luminara se souvint de cette histoire, gardant en mémoire que le mal peut souvent se cacher derrière de beaux visages et des sourires séduisants.